Tableau. Attention pour les couleurs. Envoyez. Épaule gerbe. Au Maroc, je demande une minute de silence. Au mort. De recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants. En cette journée nationale, nous rendons un hommage solennel à toutes celles et à tous ceux qui furent victimes de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Victimes au combat, victimes civiles, victimes de tragédies, de déchirements qui ont marqué à tout jamais l'histoire des deux rives de la Méditerranée. Nous leur rendons hommage parce que nous ne voulons pas oublier et parce que ce souvenir est le socle sur lequel nous reconstruisons des liens d'amitié et de fraternité. Le 19 mars, date du cessez-le-feu en Algérie, date symbole d'une fin tant attendue des combats qui préparaient l'indépendance d'un pays et le retour dans leur foyer de milliers de combattants. Une date qui n'empêchait pas de nouvelles souffrances, faites de violence et d'abandon, mais une date annonciatrice d'espoir et de paix. Les mémoires de ces événements sont plurielles et complexes, mais l'histoire n'est qu'une. Elle doit nous rassembler autour de la recherche constante de vérité. La route qui conduit à une mémoire apaisée est encore longue à parcourir, mais il importe de la suivre avec ténacité. Il revient aux vivants d'entretenir le souvenir de ceux qui ne reviendront pas. Il leur revient aussi d'œuvrer ensemble dans le respect, la solidarité pour aller de l'avant. Ne n'oublions pas que ces combattants, appelés du contingent, rappelés, militaires de carrière, harkis, membres des forces supplétives ou assimilées, forces de l'ordre, originaires de métropoles, des pays du Maghreb, ils ont servi courageusement la République. Ne n'oublions pas ces victimes civiles, de toute origine et de toute confession, tombées dans ces combats fratricides.
Nous associons leurs familles à cet hommage et les assurons de notre sollicitude. Nous pensons aussi à tous ceux et à celles qui ont dû quitter leur terre natale pour refaire leur vie dans un pays que, pour la plupart, ils ne connaissaient pas. À tous, je veux réaffirmer aujourd'hui notre respect, notre reconnaissance et la solidarité de la nation tout entière. Signé Kader Arif. Nous allons procéder maintenant à la remise d'une croix du combattant à Marcel Rognon. Yabou. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement. Bien, quelques minutes d'attention. La parole est à Monsieur le Président du comité. Voilà. Bon, c'est un petit mot du comité national. Centenaire du début de la Première Guerre mondiale, 70e anniversaire de la libération de son territoire, l'année 2014 situe la France à la croisée des mémoires qui se partagent, se rassemblent avec une volonté de clairvoyance et d'apaisement. 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine. C'est hélas à la Toussaint 1954, en Algérie, l'embrasement d'un long, cruel et meurtrier conflit. Les premiers morts d'une trop longue liste. 19 mars 1962. Le cessez-le-feu proclamé en Algérie signifie la fin de cette guerre. Un véritable espoir sur le difficile chemin de la paix. Depuis plus de 50 ans, fidèles à ces rendez-vous avec l'histoire, nous voici réunis dans une même communion
de pensée pour honorer nos compagnons d'armes, morts en Algérie, Maroc et Tunisie, avec lesquels nous avons partagé des inquiétudes, des dangers, nourri les mêmes espoirs et partis prématurément, emportant avec eux un éclat de notre cœur. Hommage solennel national à celles et ceux dont le destin individuel s'est effacé devant celui de la nation. Un grand-père dans les tranchées, un père dressé contre l'envahisseur et occupant nazi, appelés sous les drapeaux à leur tour, ils vont remplir avec courage leurs obligations militaires, lesquelles méritent d'être mieux connues. Sans nulle autre richesse que leur jeunesse et des lendemains pleins de promesses sur un bateau de misère, ils embarquent pour une malenventure dont ils ne voulaient pas. Un voyage sans retour, des familles cruellement éprouvées. Aucune guerre ne doit être oubliée, aucun combat ne doit être ignoré. La mémoire de ces êtres devenus invisibles demeure à jamais vivante. Morts pour la France et victimes civiles ont droit à l'histoire. À la fragilité de la paix des cimetières, nous faisons entendre le silence de tous ceux qui ont été brisés par cette guerre. Avec humilité et respect, nous inclinons nos drapeaux aux couleurs de la France dont les plis sont ceux de la mémoire, du sacrifice et du sang versé. Un acte de civisme envers celles et ceux dont la fidélité aux institutions républicaines fut exemplaire. Souvent dissimulées, les brûlures de l'histoire sont toujours bien présentes. Cependant, par-delà les larmes et les raisons de la colère, les convictions et les croyances, il importe de rappeler à ceux qui savent d'apprendre à ceux qui ignorent. Avec lucidité et responsabilité, transmettons notre vécu. Au miroir de la vie, les jeunes ont droit à savoir afin de grandir dans la paix. Vouloir progresser sur ce chemin de la paix et de la réconciliation, tisser le lien du vivre ensemble, implique de mettre la vérité dans la grande lumière du soleil. Nous avons un devoir de vigilance pour présenter la paix, ce bien si précieux sans cesse à conquérir par l'écoute, le respect des autres. Permettre aux enfants de s'éveiller dans un monde ayant mis toutes ses parures pour le séduire. Aider les jeunes à se forger un avenir à hauteur de leur espérance, avec imagination et enthousiasme, une merveille et note de mise. Cela s'appelle l'or. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais simplement vous relater un fait qui date de quelques heures. Il y a quelques heures, j'étais à Dijon, dans le cadre de mon mandat de conseiller général, avec un médecin du SAMU du Bocage, avec qui j'avais une conversation pour différentes raisons, 45 ans, et je lui ai dit, il faut que je me dépêche, parce que je rentre à Châtillon pour la cérémonie de la FNACA. La quoi? Je dis la FNACA, je ne connais pas. Je dis la guerre d'Algérie. Oui, un peu vaguement. Mais j'ai dit le 19 mars. On ne connaît pas. Voilà. Alors un médecin, 45 ans, c'était il y a quelques heures, quelqu'un vient, hein, ben, il ne sait pas ce que c'est la FNACA, le 19 mars, ça ne lui dit rien du tout. Pour lui, c'est le lendemain du 18. Hein, voilà. Non, mais comme quoi, bon, est-ce que ça vient de l'environnement familial? Est-ce que ça vient de l'éducation nationale? J'en sais rien. Toujours est-il que j'en étais un peu sur le cul, je vous le dis, parce qu'on connaît quand même un minimum. Mais non. Voilà. Donc je vais expliquer en deux mots. Hein. Et puis voilà. Alors, je me suis dit, je vais vous transmettre ce cas de figure un peu désagréable, hein, mais qui est vraiment concret et réel. Voilà. Alors, ceci dit, je voudrais bien sûr féliciter Marcel Rognon, hein, qui vient de recevoir donc une médaille, ce qui veut dire qu'il y a encore
parmi tous ceux qui ont été en Afrique du Nord, il y en a encore qui, pour des raisons diverses, administratives quelquefois, pour des histoires de date, arrivés trop tôt, partis trop tard, enfin bref, qui ont du mal à obtenir leur médaille. Mais justement, grâce certainement, entre autres, à la FNACA et à son organisation, il y a possibilité de faire des démarches pour aider ceux qui, comme ça, individuels, n'ont pas les compétences ou les adresses ou la filière pour obtenir cette médaille. Donc je voudrais profiter de cette cérémonie donc, pour le féliciter. Et puis vous remercier d'être venus nombreux. Le temps s'y prête, il faut le dire. Hein. On discutait avec les uns les autres, quelquefois on a eu la pluie, le froid, le gel, un peu de neige, on a tout eu. Et là, on avait de la chance puisqu'on avait donc l'étendard qui était là, et puis la lyre. Donc tout ça, ça complète toujours agréablement une cérémonie patriotique. Et puis bien sûr, toujours les porte-drapeaux. Et vous avez vu même que la gendarmerie a été autorisée à venir pendant la cérémonie. Hein. Il y a eu le préfet qui a donné une autorisation spéciale malgré la période de réserve faite aux fonctionnaires. Donc c'est toujours agréable pour les organisateurs de voir comme ça qu'un certain nombre de structures ou de services publics puissent se déplacer. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je vais vous inviter donc les uns les autres maintenant à trinquer ensemble à notre bonne santé à tous. Je vous remercie. Monsieur le Président reprend la parole. Moi, c'est simplement pour vous remercier pour ce pot. Voilà. Je remercie la municipalité pour ce pot. Très bien. Moi, Monsieur le Trésorier. Comme vieil emmerdeur, je voudrais quand même préciser que la lyre et l'étendard ont toujours été avec nous, même quand ce n'était pas officiel. Et je les en remercie. La FNACA les remercie sincèrement. Très bien.